Regroupe aux USA tous les partisans de l'autodéfense et du port d'armes généralisé a tenu son congrès annuel à Denver, c'est-à-dire à quelques kilomètres seulement de Littleton, où a eu lieu le massacre de lycéens qui continue d'ailleurs de bouleverser l'Amérique. Cette année, le congrès, qui devait à l'origine durer 3 jours, n'a pas excédé 3 heures. Arnaud Muller était à Denver, il nous explique pourquoi cette fois le lobby des flingueurs a pris du plomb dans l'aile. Littleton, banlieue chic de Denver. Deux gamins tirent au fusil automatique sur leurs copains de classe avant de se suicider. Bilan 15 morts. We could hear people saying, "Please don't shoot me," and the ground would just start shaking. The scariest thing and the most humbling thing I've ever seen in my life. It'll never leave me again. I'm so always remember. Provocation, arrogance. 2 semaines plus tard, c'est à quelques kilomètres du massacre que le plus puissant lobby des propriétaires d'armes à feu, la National Rifle Association, comptait tenir tranquillement son congrès annuel dans un des grands hôtels de Denver. Le duel entre les pros et les anti-guns était lancé. Pour perturber la grand-messe des vendeurs d'armes, Ben et David, des lycéens à Denver, font le tour des écoles. Ils veulent mobiliser la jeunesse contre les armes, mais sur place, aucune collaboration. Sécurité renforcée, bilan, impossible de distribuer leurs tracts dans l'enceinte du campus. Ici, tout le monde l'avoue, se procurer une arme est un jeu d'enfant, et l'accueil réservé aux jeunes militants anti-gun est mitigé. Au Colorado, la loi dit que si vous avez 18 ans, vous pouvez acheter un fusil automatique. Donc Ben, qui a 18 ans, peut acheter une arme et me la donner en cadeau. Moi, j'ai 17 ans et je peux la garder légalement. Elle peut m'appartenir. Il ne peut pas me la vendre, mais me la donner. 3 des armes du massacre de l'école ont été obtenues de cette manière par la petite amie d'un des tueurs. Vendredi soir, dans les magasins de vente d'armes, on se prépare aussi pour le congrès. On a sorti le plus beau chapeau, fait reluire les tiags. L'Amérique profonde débarque en ville. L'un de ses représentants vient d'Arizona, il se fait appeler le colonel Cooper. C'est l'un des plus vieux membres de la NRA. Moi, j'aime tirer. Je fais ça depuis que j'ai 11 ans. Et pour moi, c'est tout à fait naturel. Une société armée est une société polie. Et vous avez de bonnes manières si tout le monde est armé. Ce qu'il y a de bien avec les armes, c'est que ça amène l'égalité. Les plus faibles peuvent se défendre. S'il n'y en avait pas, par exemple, un groupe de 4 ou 5 personnes plus costauds que les autres prendrait le pouvoir. La parano, un terme récurrent chez ces professionnels de la gâchette. Mais ce soir, ce qui les dérange pour le congrès de demain à Denver, c'est qu'ils ne pourront emmener leurs guns. La municipalité démocrate interdit en effet le port d'armes. Tu peux pas aller dehors sans ton arme, ça te stresse? Non, je ne suis pas stressé, je peux tuer quelqu'un avec mes mains. Et puis c'est pas parce que j'ai pas un flingue que j'ai pas de couteau. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de nous empêcher de rentrer en formant avec leurs mains une chaîne humaine autour de l'hôtel. Qu'ils essaient de m'empêcher de rentrer. Juste pour voir. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'ils ont intérêt à être méchants. Samedi 10h du matin, le congrès de la NRA a commencé à 500 mètres de là, devant le Capitole, plus de 7000 militants anti-violence, une première et une réussite. À l'intérieur, le président de la NRA, Charlton Heston, commence son show. Alias Moïse, dans les 10 commandements, il rassure ses fidèles contre ceux qui ne souhaitaient pas les voir à Denver. We're already here. This community is our home. Every community in America is our home. We are a 128-year-old fixture of mainstream America. L'Amérique moyenne de la NRA, c'est 3 millions de membres et une bataille, la libéralisation totale de l'achat, de la vente et du port d'armes. Parmi eux, des vrais cow-boys et aussi des miliciens d'extrême droite. Grâce à son argent, ce lobby est devenu l'une des principales forces de la vie politique et finance largement le parti républicain. Dans ses rangs également, nombre de policiers, la démocratie au bout du fusil. Vous êtes membre de la NRA? Ouais, je suis membre, mais maintenant, tu dégages. Aux États-Unis, près de 250 millions d'armes à feu font 31 000 victimes par an. Et chaque jour, 14 enfants sont tués par assassinat, accident ou suicide. Real
en ceinture calmement tout l'hôtel. 1 heure plus tard, le congrès s'achève. Charlton Heston a filé en douce pour éviter les journalistes. Au départ, ce congrès de Denver devait durer 3 jours, mais ce qui était présenté comme le grand rendez-vous de l'année pour la NRA n'a en fait duré que 3 heures. À la sortie, quelques courageux pro-gun osent affronter une foule pacifique. Pourquoi avez-vous besoin de fusils d'assaut? Assaut, vous vous rendez compte? C'est le nom de ces armes. Mais assaut contre quoi? Les gamins dans la rue? Et la NRA est contre l'interdiction de ces fusils. Pourquoi en avez-vous besoin? Vous pouvez répondre à cette question? Comment vous défendez ça? Dites-moi. Moi je dis, vous parlez d'armes d'assaut. Moi je dis que les citoyens doivent avoir les mêmes armes d'assaut que celles qu'ont les criminels. Mais alors, c'est l'escalade. À quel moment est-ce qu'on s'arrête? La NRA a vécu l'un de ses plus tristes congrès. Large victoire dans l'opinion publique américaine de ceux qui vivent sans armes. Maintenant, reste à désarmer les cow-boys. Good luck, Bill. Pourquoi Good luck, Bill? Good luck, Bill, parce que tu sais que Clinton il a proposé après Littleton toute une série de propositions législatives pour essayer de limiter l'accès aux armes. Le problème, c'est que le Congrès à majorité républicaine est farouchement hostile à tout changement dans ce domaine. Et même, ce qui est hallucinant, c'est que même les démocrates sont hostiles. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que même si la NRA se fait beaucoup d'ennemis en ce moment, elle reste très influente au niveau de la classe politique grâce à son argent. Mais concrètement là-bas, comment est-ce qu'on fait pour avoir une arme? Alors, pour avoir une arme, c'est assez simple. Donc tu vas dans un magasin, on te donne ce formulaire là, voilà. Ouais. Et puis tu le remplis, donc il y a plusieurs questions. Est-ce que tu consommes de la marijuana? Ou alors est-ce que tu es sous antidépresseur? Ou alors est-ce que tu es sous le coup d'une information judiciaire? Donc ça c'est plutôt normal. Oui, à tout. Hein, d'accord. Donc ensuite, ton vendeur il l'envoie au FBI, le FBI vérifie. Et puis si au bout de 5-6 jours c'est ok, hop, tu repars avec ton arme. Donc ça c'est la voie officielle. Maintenant tu as la voie officieuse. C'est qu'une fois que tu as ton arme aux États-Unis, tu fais ce que tu veux avec. C'est-à-dire, tu peux le revendre, tu peux l'offrir à ton gamin pour Noël, enfin, c'est une catastrophe. Et quand tu sais qu'il y en a 250 millions en circulation aux États-Unis, ça fait un peu peur. Merci Arnaud.